Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonjour. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout se passe bien. Et vous tous qui me suivez, je vous fais un gros coucou. J'espère que tout va bien. J'espère que aussi vous suivez la voix de Dieu. Il faut que vous suivez la voix de Dieu, car c'est la voix de Dieu qui a la bonne voix à suivre. Comprenez? Voilà. Lisez beaucoup vos Bibles. Et puis, tout est dans la Bible. Voilà. Ok. Je fais cette petite courte vidéo pour répondre à une vidéo que j'ai vue hier. Et le monsieur disait que oui, qu'il y a une petite fille de 10 ans qui risque de se faire expulser de la France en Italie ou en Côte d'Ivoire. Que cette petite fille est venue par la mer, par l'eau, avec ses parents et que cette petite fille a perdu sa mère. Ok, c'est dommage, mais je vais répondre au monsieur. Ça me fait mal au cœur pour la petite fille, mais j'espère qu'avec l'aide de Dieu, tout ira bien. Car Dieu ne laisse jamais ses enfants tomber. Et cette petite fille-là, elle n'ira nulle part, elle va rester sur la France et elle va faire ses études là-bas. Et elle va rester là-bas. Voilà, c'est tout. Parce que ça sera, si elle arrivait jusqu'à France, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Il n'y a rien qui va se passer. Voilà, tout ce qu'ils vont faire, Dieu va bloquer ça. Cette petite fille va rester sur la France. Ok? Voilà. Donc, je fais quand même cette vidéo pour répondre à ce jeune homme qui a fait la vidéo. Ce jeune homme, dans sa vidéo, il disait que oui, que les Ivoiriens qui sont sur les réseaux sociaux, ils ne font que parler de la politique, de la politique, de la politique, et qu'il y a un problème qui s'impose en ce moment. Il y a une petite fille qui risque de se faire expulser de la France pour la Côte d'Ivoire. Ok. Tu sais, je vais te dire une chose. Quand tu dis que oui, on est sur les réseaux sociaux, on ne parle que de la politique, on n'a rien d'autre à parler que de la politique. Justement, c'est pour ça qu'on parle de la politique. C'est pour ça qu'on parle de la politique. Cette petite fille qui va se faire rapatrier là, qui est passée par l'eau avec ses parents et sa mère elle monte sur le bateau. Et puis elle a pu arriver avec son père de l'Italie. Ils sont rentrés sur la France et aujourd'hui elle est menacée de se faire rapatrier là. C'est à cause de tout ça qu'on parle sur les réseaux sociaux. Parce que si Dramane Ouattara était bien pour la Côte d'Ivoire, si Dramane Ouattara s'occupait bien du peuple ivoirien, si Dramane Ouattara faisait son devoir de président, il n'y aurait pas eu de petites filles de 10 ans qui allaient prendre le bateau sur la mer pour arriver vers l'Europe. C'est dommage et ça fait mal au cœur pour un enfant de 10 ans s'aventurer dans comme on appelle, dans la mer. Vous comprenez? Voilà. Donc, toi qui as fait cette vidéo, c'est bien que tu as dénoncé ce qui va se passer avec la petite fille. Mais, quand tu dis que oui, ceux qui sont sur les réseaux sociaux parlent que de la politique, c'est pour ça qu'on parle de la politique. Parce que si ça allait bien en Côte d'Ivoire, là, cette petite fille n'allait pas, ses parents n'allaient pas la prendre pour s'aventurer sur l'eau jusqu'à ce que la pauvre femme meure sur l'eau. Alors, si on ne parle pas de la politique, il y aura beaucoup de cas comme ça. Parce que les gens, tout le monde va fuir de la Côte d'Ivoire. Parce que la politique que Dramane Ouattara met sur la Côte d'Ivoire en ce moment, avec toute sa clique là, c'est de faire fuir les Ivoiriens. C'est de faire fuir les Ivoiriens de leur pays. Et c'est pour ça qu'on se bat sur les réseaux sociaux. Nous qui prions là, on va vers la prière, puis on parle. Et ceux qui ne prient pas, ils ne font que dénoncer. C'est pour mon frère, mon fils ou mon frère, c'est pour ça qu'on parle. Tu comprends? Voilà. Donc, ne dis pas que on n'a que des histoires de politique dans la bouche. Non, c'est pas ça. Quand on parle de la politique, c'est pour que ça aille mieux. C'est pour ne pas que les enfants fuient la Côte d'Ivoire pour s'aventurer dans la mer. Parce que la mer est très dangereuse. Tu peux passer comme tu peux rester là-dedans. Voilà, donc c'est pour ça qu'on se bat. Parce que la politique de Dramane Ouattara aujourd'hui, c'est faire fuir tous les Ivoiriens sur le territoire ivoirien. Voilà, donc on se bat pour que Dieu nous aide, pour que ce type-là, quand il va finir son mandat, pour qu'il quitte sur la Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait un nouveau gouvernement sur la Côte d'Ivoire,
pour que tout aille mieux, pour ne plus que les Ivoiriens fuient avec les enfants, pour ne plus que les enfants soient menacés dans les autres pays. Voilà, c'est pour ça qu'on se bat. Tu comprends? Voilà, donc ta vidéo que tu as fait, c'est un peu, je ne dirais pas que c'est bien pour la petite fille parce que tu as dénoncé, tout le monde est au courant de ça, mais le reste que tu as suivi, tu as mis derrière, ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a vraiment pas de sens parce que quand tu te plains que oui, les Ivoiriens n'ont que de la politique dans leur tête aujourd'hui, c'est parce que ça ne va pas quand on parle de la politique. Avant, au temps de Ofo, est-ce que ça allait? On ne parlait pas de la politique. Voilà. Maintenant, ça ne va pas. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer jusqu'à ce que Dramane finisse son mandat. C'est ça notre rôle. Voilà, c'est tout. On doit dénoncer tous les erreurs qu'il fait sur la Côte d'Ivoire. On doit dénoncer tout ce qu'il fait sur la Côte d'Ivoire, la maltraitance qu'il amène sur les Ivoiriens. On doit dénoncer ça. Parce que c'est pas normal tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Quand tu te dis un président que tu viens tuer un peuple pour s'imposer sur ce peuple pour dire que tu veux les gouverner, arrivé à un certain moment, tu changes. Tu changes ta façon de faire. Et puis le peuple même essaye de dire que c'est pas grave, on va l'accepter. Mais Dramane, il a commencé du début jusqu'à la fin, il est toujours dans cette bêtise. Si c'est pas pour tuer les Ivoiriens, c'est pour les emprisonner injustement ou c'est pour les faire fuir de la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour ça qu'on parle, c'est pour ça qu'on parle de la politique. Sinon on parle pas de la politique juste parce qu'on a envie de parler. On parle de la politique parce qu'il n'y a rien qui va sur la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. Non, je vais m'arrêter là. Et puis, je vais rajouter quelque chose dessus aussi. Vous, les cabris et les moutons et les vaches de RAPD, là. Aujourd'hui, c'est Johnny Pacheco. Vous n'avez pas honte, franchement. Je ne vais même pas arriver sur Johnny Pacheco, c'est vous aujourd'hui. Vous n'avez pas honte. Vous vous dites que vous êtes dans un combat. Et Johnny Pacheco, ils ont payé beaucoup d'argent pour venir, je ne sais quoi, je ne sais même pas quel rôle il joue là-dedans. C'est lui aujourd'hui c'est lui qui décide de tout. C'est lui que vous suivez comme des moutons. Vous êtes vraiment des moutons. Hein. Quand les gens vous traitaient de moutons avant, je me disais, mais pourquoi on les traite de moutons? Mais maintenant, je commence à comprendre pourquoi les gens vous traitaient de moutons. Vous êtes vraiment des moutons. Vous dites que vous êtes dans un combat, je ne sais même pas dans quel genre de combat que vous êtes. Je ne sais même pas dans quel genre de combat. Vous êtes ridicule. Et Dramane Ouattara et toute sa clique de gouvernement là se fout de vous. Parce que si vous dites que vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous vous battez pour un gouvernement et que ce gouvernement là a été insulté par un individu pendant des années, dénoncé par... Aujourd'hui, si ça ne va pas, si aujourd'hui tout le monde entier savent que Dramane ne fout rien sur la Côte d'Ivoire, que Dramane maltraite le peuple ivoirien, que Dramane ne sait pas gouverner, que Dramane ne peut pas mettre les Ivoiriens ensemble, là, c'est à cause de Johnny Pacheco. C'est Johnny Pacheco qui a dénoncé, qu'il a affiché partout, Dramane Ouattara. Ce n'est pas nous, c'est Johnny Pacheco qui l'a affiché partout. Et maintenant, nous, on termine le travail que Johnny Pacheco a fait, a commencé. Voilà. Donc aujourd'hui, si ce même Johnny Pacheco là, vos patrons l'a acheté et que c'est lui aujourd'hui qui les défend, c'est que vous tous là, vous êtes tous des moutons. Vous êtes tous des moutons. Vous êtes tous des moutons. Considérez-vous un peu. Voilà, vous n'avez pas d'impôt, vous n'avez pas de considération avec vous-même. Parce que si vous avez de la considération avec vous-même, c'est Johnny Pacheco qui allait être derrière vous. Et puis vous allez être devant. Aujourd'hui, c'est Johnny Pacheco qui est devant. Et puis vous êtes derrière. Et l'argent qu'on lui donne là, on ne vous donne même pas ça. Même on vous donne même pas 500 euros, même 1000 euros, même on vous donne pas ça. Alors que Johnny Pacheco, il a des 10 000 euros, il a des 20 000 euros, il a des 5 000 euros, il a des sommes énormes. Alors, vous devez réfléchir pour voir si vous êtes vraiment dans le vrai combat, dans un bon combat, ou bien si vous suivez un individu qui s'en fout de vous. Voilà, parce que quand tu suis quelqu'un que tu dis tu fais un combat là, soit tu fais le combat pour ton pays, c'est-à-dire tu ne suis personne, ou soit quand tu suis quelqu'un là, il faut que cette personne connaisse ta valeur, il faut que cette personne aussi te respecte. Vous les conneries de RATP, vous qui parlez sur les réseaux sociaux, vous les assauts, tous les conneries là, les conneries, vous qui êtes couché en France et partout là, qui parlez pour Dramane Ouattara là, Dramane Ouattara s'en fout de vous.
Voilà, ils s'en foutent de vous, de la façon qu'ils s'en foutent des Ivoiriens, là. C'est comme ça qu'ils s'en foutent de vous. Voilà, c'est parce que vous êtes bête que vous continuez à toujours à parler de lui. Parce que prendre Johnny Pacheco et dire à Johnny Pacheco de vous coiffer, c'est-à-dire c'est Johnny Pacheco qui vous coiffe aujourd'hui, c'est Johnny Pacheco qui est à la tête de tout. On paye, ils considèrent plus Johnny Pacheco que vous. Ils payent plus Johnny Pacheco que vous. Et puis vous êtes là, vous continuez toujours à parler pour lui. Vous êtes des moutons, vous êtes vraiment des moutons. Regardez comment Johnny Pacheco vous traite. Johnny Pacheco vous traite comme de la merde. Vous savez pourquoi Johnny Pacheco vous traite comme ça? Parce que Draman Ouattara et toute sa clique là vous traite, vous prend pour de la merde. C'est pour ça que Johnny Pacheco vous traite comme ça. Si Draman Ouattara et tous ces ministres là vous considèrent, si Draman Ouattara, Amadou Bon Coulibaly, tous ces gens là, comment ils s'appellent? Si toute la crique de Ouattara vous considérez là, Johnny Pacheco allait vous considérer. C'est parce que la crique de Ouattara ne vous considère pas. C'est pour ça que Johnny Pacheco ne vous considère pas. Vous êtes une merde. Voilà. Pour eux, là, vous êtes une merde. Vous n'avez pas d'importance. C'est-à-dire, pour eux, là, ils vous voient comme des gens, des mendiants. Voilà. Des mendiants. Ils vous donnent des 200 euros, les 100 euros, les 50 euros. Entre-temps, Johnny Pacheco, lui, il a dans les 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Quelqu'un qui a insulté Draman Ouattara pendant des années, qui a affiché Draman Ouattara partout, qui a fait aujourd'hui que tous les présidents des autres, des grands pays là ne veulent plus voir Draman Ouattara. Ils voient que Draman Ouattara ne peuvent pas mettre les Ivoiriens ensemble. Draman Ouattara ne fait pas un bon travail sur la Côte d'Ivoire. C'est Johnny Pacheco qui l'a affiché. Et aujourd'hui, c'est le même Johnny Pacheco qui sont en train d'applaudir. Et puis vous qui les défendez sur les réseaux sociaux, là, vous êtes derrière. Ils vous traitent comme de la merde. Et avec ça, vous continuez toujours à les défendre. Vous continuez toujours à les défendre. Voilà un abruti qui parle l'autre fois sur sa vidéo. Oui, Brégoudé doit faire 20 ans de prison. Babo doit faire 20 ans de prison. C'est votre criminel de Draman Ouattara qui va faire ça. Vous comprenez? Voilà. Comme vous êtes des moutons là. C'est pour ça que vous le suivez à quoi. Si vous êtes normal là, il y a longtemps que vous avez laissé Draman. Le jour qu'il a pris Johnny Pacheco, il a donné tout cet argent là à Johnny Pacheco là. Et il traite Johnny Pacheco financièrement mieux que vous là. Ce jour là, si vous étiez des gens normaux là, si vous avez toutes vos facultés qui étaient en place là, depuis ce jour là, vous allez tous démissionner pour vous battre juste pour la Côte d'Ivoire. Pour vous battre juste pour la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire laisser le combat de Draman Ouattara. Parce que Draman Ouattara s'en fout de vous. Aujourd'hui, là, la personne qui considère, là, il s'appelle Johnny Pacheco. C'est lui que Draman Ouattara considère. Draman Ouattara s'en fout de vous. Vous les combattants de RATP, là, Draman Ouattara s'en fout de vous. Ils s'en foutent de vous, de la façon qu'ils maltraitent le peuple ivoirien. Ils s'en foutent des Ivoiriens, là. C'est comme ça. La même chose aussi, ils s'en foutent de vous. Parce que les sommes qu'il a données à Johnny Pacheco, là, il peut même pas se tromper même pour vous donner ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne vous considère pas. Parce que pour lui, vous êtes une merde. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Cette vidéo est pour RATP. Voilà. Et puis, dites à votre Draman de laisser les Ivoiriens tranquilles et que les Ivoiriens veulent vivre tranquilles. Voilà. Faut pas qu'il va les pousser jusqu'à ce qu'ils prennent la main avec des enfants de 10 ans. Voilà. Il faut qu'il arrête ça. Il faut vraiment qu'il arrête ça. Voilà. Donc, comme vous êtes des moutons là, dites-lui ça. Voilà. Vous êtes des moutons, des cabris, des vaches. Vous suivez des troupeaux de moutons. Et c'est Johnny Pacheco qui va venir pour décider. Non, on doit faire ça. Non, on doit. Et puis lui, il est couché chez vous. Il est couché sur son lit. Et puis il vous donne des ordres. Non, cherchez des cas. Si vous avez trouvé les cas, signalez-moi. Entre-temps, ils sont en train de lui verser de l'argent sur des différents comptes. Voilà. Et vous, on vous donne des miettes, les 50 $, les 100 $. Donc, vous êtes venu en France pour des bêtises comme ça. Vous êtes venu dans les pays développés pour on achète votre matal pour 50 $, 100 $. À quoi, si c'était des gens qui étaient en Afrique, je pouvais comprendre. Mais vous êtes dans les pays européens, dans les grands pays, et puis un gouvernement vous donne 50 €, 100 € juste pour le défendre, et puis il y a quelqu'un d'autre qui était en train de l'insulter, insulter sa mère, insulter
n'importe qui dans son gouvernement, et aujourd'hui, ils prennent cette personne-là, et puis c'est cette personne-là qui vous commande, et puis ils donnent plus d'argent à cette personne qu'à vous. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème dans ce gouvernement-là. Vous ne trouvez pas que ce gouvernement-là a un problème. Vous ne trouvez pas ça. Ok, moi je vais vous laisser, et puis on a bientôt. La prochaine vidéo, ça sera encore pour vous, des abrutis comme ça. Merci, au revoir. Et partagez cette vidéo, que cette vidéo soit partagée au maximum pour que tout ça, pour que ça passe sur toutes les pages de RATP. Voilà, parce que c'est pour eux, c'est des moutons, des cabris, des vaches, ils n'ont rien dans la tête. Aujourd'hui, là, c'est Johnny Patiokolo que Dramane Ouattara considère par rapport à eux. Dramane Ouattara ne leur donne même pas de considération. Ils feront mieux de démissionner et s'occuper et amener leur combat dans la direction de la Côte d'Ivoire, pour défendre la Côte d'Ivoire. Voilà, dire à Dramane Ouattara, quand il finit son mandat, de partir tranquillement. Donc, je vous laisse et partagez cette vidéo, que cette vidéo soit partagée. Ok? Et puis, passez une bonne journée et on a bientôt. Bye bye.